Il était une fois. Il était une fois la plus belle fleur d'un champ. Cette fleur était magnifique. Ses pétales étaient d'un rouge chatoyant sur lesquels la lumière des rayons du soleil se reflétait merveilleusement. Cette lumière formait de sublimes fractales qui s'éclataient pour mieux se retrouver et formaient ainsi des formes multiples qui changeaient au fil de la descente du soleil dans le ciel. Cette fleur dégageait un parfum qu'aucune autre fleur ne dégageait. Elle attirait tous les butineurs du champ. Abeilles et bourdons, papillons et colibris se disputaient ses pétales et son pollen. Le propriétaire du champ en était extrêmement fier. En effet, personne dans son village et dans les vallées alentours n'avait vu de pareilles fleurs. Tout le monde se pressait autour d'elle et des touristes de grandes contrées étrangères ainsi que des princes et des présidentes se dépêchaient autour d'elle. Mais le propriétaire du champ, qui voyait que sa fleur souffrait de cette effervescence, décida d'entourer la fleur d'une clôture et de refuser aux visiteurs l'accès à son champ. Depuis ce jour, il prit grand soin de sa fleur. Il creusa dans la terre un grand cercle pour y placer de l'engrais et attacha une grande importance à la quantité d'eau qu'elle recevait chaque jour. Quand il pleuvait ou grêlait, le propriétaire prenait soin de lui confectionner une petite hutte pour la protéger des intempéries. Il l'aimait tendrement et la traitait avec beaucoup d'amour et d'attention. Les villageois et les admirateurs de la fleur furent très tristes de la décision du propriétaire. Certains même devinrent amers. En effet, certains villageois étaient extrêmement jaloux de la fleur du propriétaire. L'un d'entre eux notamment était si fou de jalousie qu'il décida que, puisqu'il ne pouvait pas lui-même avoir de telles fleurs dans son champ, alors personne n'en aurait. Un soir, lorsque le propriétaire et son épouse étaient profondément endormis, le voisin jaloux s'introduisit dans le champ, arracha la hutte avec rage et écrasa la fleur de toutes ses forces. Il saccagea ensuite tout le reste du champ et y versa un pesticide toxique pour être bien sûr qu'il n'y ait plus aucune vie. Le lendemain, le propriétaire, qui vit ce qu'on avait fait subir à sa merveilleuse fleur et à son champ, fut saisi d'horreur, et sa tristesse en fut immense. Son plus grand trésor avait été victime d'une telle haine et d'une telle violence qu'il ne pouvait le soutenir. Il décida alors de recueillir les graines qui étaient tombées de la fleur lorsque celle-ci avait été écrasée. Puis avec une douleur qui dépassait tout ce qu'il était possible d'imaginer, il la déracina et la jeta au feu. Rentré chez lui, il confia les précieuses graines à son épouse et réfléchit à une solution pour donner à cette merveilleuse fleur une seconde vie. À compter de ce jour, le propriétaire travailla sans relâche dans son champ afin de lui redonner vie. Il commença par mettre son champ en jachère et il attendit 20 longues années pour que le pesticide toxique soit éliminé par la terre. Au terme de ces 20 ans, le propriétaire bêcha et laboura soigneusement son champ, puis y plaça du fumier et des engrais pour la préparer au mieux. Cela fait, le propriétaire planta les graines qu'il avait réussi à sauver du saccage, les arrosa avec espoir, puis attendit. Le printemps pointa alors le bout de son nez. Les bourgeons commençaient à fleurir, les marmottes sortaient peu à peu de leur torpeur et les oiseaux reprenaient leur chorale arrêté à la fin de l'été précédent. En sortant un jour de chez elle, l'épouse du propriétaire aperçut les premières tiges de la fleur et s'en alla crier à son époux la merveilleuse nouvelle. Le propriétaire redoubla alors d'efforts pour que la fleur grandisse et s'épanouisse de la meilleure des manières possibles, taillant les feuilles jaunissantes et coupant les bourgeons trop petits. Quelques semaines plus tard, la fleur était devenue si grande et si large qu'elle dépassait à présent le propriétaire des 2 têtes et rien ne semblait pouvoir stopper sa croissance. La vie avait repris dans le champ et les butineurs étaient revenus avec joie retrouver les fleurs.
Le propriétaire était fou de joie, et les villageois, tristes eux aussi de ce qui était arrivé à la fleur, firent le serment de la protéger au prix de leur vie. Tu es un trésor qui n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Comme les pétales de la fleur, ta beauté et les différentes facettes de ton âme brillent de 1000 couleurs quand la gloire de Dieu s'y reflète. Voyant cette merveilleuse beauté, le diable a décidé de te détruire et de te saccager. Il a tenté de te détruire de plusieurs manières. Moquerie, coups, agressions, mensonges. Aujourd'hui, tu es peut-être comme cette fleur, misérable et bafouée. Pourtant, comme le propriétaire, Dieu t'a recueilli et travaille activement à ta guérison. Il te pardonne, te restaure et te rend encore plus belle ou beau que tu ne l'as jamais été. Comme l'élimination de ce poison toxique, la guérison peut prendre des années et des années, et cela parce que Dieu commence d'abord par éliminer tout ce qui t'empoisonne. Il croit en toi et en tes capacités à renaître de tes graines. Pour cela, il prend soin de la terre de ton cœur et travaille sans relâche à ton épanouissement. Ne t'arrête pas à ce que tu es aujourd'hui et crois en ce qu'il fera de toi demain. Tu seras une source pour les autres, comme les abeilles butinent la fleur, une source de joie et d'émerveillement, et cela quel que soit le temps et la peine que te demande ta renaissance. Autre chose, peu importe l'état de la fleur après son saccage, le propriétaire n'a pas honte de l'état dans lequel elle se trouve. Il croit éperdument en son avenir, qui n'est pas déterminé par ce que le voisin a pu en faire, ni de ce que toi tu as pu faire. Alors ne perds pas patience. Confie à Dieu ta douleur et ta peine, parce qu'il n'y a personne qui, comme lui, te connaît comme il le fait. À lui seul appartient le pouvoir de la guérison. Donne-lui le peu qu'il reste de toi, et seulement comme lui seul sait le faire, il te rendra plus belle, plus beau, et plus joyeuse ou joyeux que tu ne l'as jamais été. Il t'aime.